À Vienne, tout a commencé par le blues, une nuit de l'été 1980 où la pluie s'est invitée comme pour doucher les espoirs de tous. Une fois l'orage oublié, tout le monde était là, prêt à en découdre avec les éléments, fortifié dans l'idée que Vienne possédait tous les atouts pour pérenniser un festival annuel. Dès lors, Boutelier, Vignola et leurs compagnons ont ancré les arènes de Vienne dans le Continental Jazz Circus, d'autant plus facilement que le rapport scène-théâtre antique était idéal et que le public se révélait sans préjugés, avide de rencontres et d'émotions. Depuis 25 ans à Vienne, les nuits sont bleues. Bon anniversaire donc. Moi, j'ai jamais pensé en termes de durée. C'est un peu comme les enfants, c'est-à-dire quand ils naissent, on s'imagine pas ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont faire à 25 ans. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tout faire pour leur ouvrir la vie de façon positive, mais bon, alors j'espère que ce qu'on a fait pour le festival, c'était ça, et que il va continuer à bien se porter. Mais il est assez indépendant, hein, il a pris ses distances de temps en temps avec le père, il a vagabondé, il est allé un petit peu frôler d'autres musiques que le jazz, et puis c'est pas plus mal. Vienne a toujours eu cette passion et cette amitié, cet esprit de famille. L'artiste est sur scène et il est tout de suite devant un mur humain. On vivait dans le festival. D'abord, le centre nerveux, le QG du festival, c'était la maison de Jean-Paul à Sainte-Colombe. Et on était chez lui 24 heures sur 24, faut le savoir. Sa femme nous a supportés, ses enfants nous ont supportés 24 heures sur 24 pendant de nombreuses années. On dormait chez lui à 15 dans les chambres, tous les coups de fil partaient de chez lui. C'était vraiment ça en fait le festival au début. C'était une bande de fous furieux, amateurs de jazz, amateurs de bonne rigolade, qui étaient en plein dans leur truc, et en fait on se rendait pas compte de ce qu'on était en train de monter, quoi. Vraiment. Vas-y, encore, allez hop. Non, avance, le point blanc là-bas. Là-bas. Ouais. Allez, pousse. On est passé de l'artisanat à l'industrie, c'est devenu une énorme machine. Tout le monde s'est approprié l'image du festival de jazz. Les Viennois disent que c'est leur festival. Indépendamment des clivages politiques, si vous voulez, la culture nous réunit, et en particulier ce festival de jazz qui est un grand succès, que nous soyons de gauche ou que nous soyons de droite, finalement, nous avons fait en sorte qu'il puisse poursuivre son chemin. Avec Jazz à Vienne, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on s'aperçoit que la musique vivante, notamment dans le jazz, de la même façon la musique classique d'ailleurs, sont les deux musiques les plus importantes en termes de billets vendus. Ça veut dire que les gens se déplacent. Les gens ne sont pas collés à une radio, subissent pas les rotations, je sais plus quels sont les termes qu'on utilise aujourd'hui, vous voyez, enfin le matraquage, voilà. Ils se déplacent, ils vont faire un choix. Et c'est ça qui est fantastique. Au niveau de l'évolution technique, j'ai goûté au premier concert avec des toutes petites consoles analogiques, et maintenant au bout de la 25e on est passé tout en numérique. On a en plus la production télé qu'on n'avait pas au départ, on a la radio en direct. En termes de quantitatif en lumière, je sais pas, au tout début on devait avoir une trentaine de projecteurs, on en a à peu près 150, 200. Maintenant qu'on a la production télé, on a besoin un peu de luxe, un peu de lumière sur le plateau, donc on a un peu plus de niveau. Et maintenant, c'est structuré, il y a les équipes plateau, les équipes lumière, les équipes son, les équipes backline, les équipes télé, les équipes radio. Et effectivement, maintenant, le soir, il y a pas loin de 80 techniciens qui s'activent pour faire marcher les concerts. Les théâtreux, jadis, ils avaient un petit peu raison, les fameuses unités, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. C'était important. Et là, finalement, ces trois unités, on les retrouve à Vienne. Et c'est peut-être un peu pour ça que ça perdure. J'essaye pas de vous faire dire un compliment sur le public de Vienne, mais j'allais dire... Alors si public, vous pouvez, voilà, vraiment extraordinaire. Populaire, avec joyeux, qui ont envie d'écouter des choses, de découvrir, qui aiment les choses qui sont là, installées depuis longtemps, mais en même temps qui sont complètement ouverts à des nouvelles musiques, à des nouvelles choses. Et moi, je me souviens des 2 ou 3 fois où j'ai joué à Vienne. À chaque fois, j'étais émerveillé, je sortais de là complètement
dans un état second de bonheur. Et puis le jazz, par définition, c'est une musique un peu qui vampirise un peu les genres, qui est plus un état d'esprit qu'une musique. Donc, je pense que naturel, voilà, capteur d'émotion, capteur de style, éponge comme ça, à style. Alors que dans n'importe quel pays, avec n'importe quelle culture, il puisse y avoir un mélange, un mix. Ça paraissait aussi assez logique. C'est une musique de sympathie, d'amitié, de souffrance, une musique populaire. Faut pas l'oublier, au départ, c'était une musique populaire pour faire la fête, s'amuser, pleurer. Absolument. Je suis resté près des débuts, c'est une musique noire américaine, au départ. Et ça l'est toujours. Vous savez, le jazz, enfin la musique en général, c'est un espéranto. Hein. Les types arrivent, ils sortent leur biniou, on dit c'est en quel ton, c'est en si bémol, puis hop, ça part. C'est plus simple que les réunions européennes à 25 langages différents. Et à partir du moment où il y a les paramètres, c'est-à-dire le swing ou le groove, ce que vous voulez, quoi. Suivant les générations, le mot change. Qu'il y a l'improvisation et qu'il y a l'exposition d'un thème, et ben c'est les trois paramètres qui sont essentiels pour parler de jazz. Si vous n'avez pas ces trois éléments, c'est l'exposition du thème, l'improvisation et puis le rythme, on ne peut pas parler de jazz. The monitors went out. Danke schön. John McLaughlin est anglais, élégant et cultivé. Comme tous les Britanniques descendants de l'Empire, il a fréquenté les musiques exotiques depuis son enfance. Normal donc qu'il fasse partie de ces garçons qui ont su utiliser les rythmes indo-pakistanais pour magnifier leur jeu et nous faire rêver. Les sourires sur le visage des femmes nous faisaient comprendre que ce type vieillit merveilleusement bien. 16 ans après son passage avec Trilok Gurtu, John McLaughlin est revenu l'an passé en compagnie de Zakir Hussain.
apportent des climats sonores musicaux différents. Il y a un enrichissement qui est très fort de cette musique, tout en conservant un état d'esprit. Moi, je suis... Bon, on a toujours un petit côté conservateur, surtout quand on prend de l'âge, mais il y a un état d'esprit qui est assez commun. Cette musique n'a pas été bouffée par les modes, je dirais. Le jazz, maintenant, ce n'est pas seulement du jazz afro-américain. Maintenant, il est fait de beaucoup de mélanges. C'est un lieu de rencontre de plusieurs cultures qui se mélangent. Et donc, aujourd'hui, dans chaque pays du monde, quelque chose peut être reconnu dans cette musique par les habitants. Si vous allez en Afrique, ils vont reconnaître quelque chose. En Asie, ils adorent ça. Il y a ceux qui nous font découvrir de nouveaux rythmes et ceux qui servent de passeurs entre les générations dans le respect du son. Exemple avec Joe Lovano, géant débonnaire qui l'an dernier intronisait l'un des surdoués de la musique européenne, Francesco Cafisso, 16 ans. Ils se sont empoignés sur un standard de Charlie Parker en nous persuadant que l'avenir s'annonçait radieux.
it all. Yeah. It's not soup though, right? It's potage. It's good soup too. Yeah. It's baby food soup. It has no flavor. You got to put your own salt and pepper in it. Before you leave, because we go on after you, right? Right. I don't know that. Yeah, that's right. So before you leave, we got at least. I don't even know where you live anymore. You telling anybody? No, but you last time you lived there. Il n'y a pas de vin, ça sera autour. Le bassiste. Hein? Charlie Mingus rappelle qu'à son époque, les musiciens atteignaient leur plénitude vers la bonne quarantaine. Ils ne pratiquaient leurs instruments qu'en fin de semaine, le reste du temps, il fallait penser à nourrir sa famille. Aujourd'hui, des jeunes gens sortent diplômés à 22 ans de Juilliard ou Berkeley et sonnent déjà comme Charlie Parker. Cette connaissance amassée et leur virtuosité technique précoce peuvent-elles leur faire oublier l'enjeu, à savoir la recherche d'un son propre et novateur? Il y a eu la création des écoles. Et ça donnait accès à la connaissance spécifique scolaire du jazz, parce que le jazz, c'est aussi une technique. C'est pas, on joue pas du jazz comme ça. Il faut savoir, il y a des règles. C'est une liberté contrôlée, en quelque sorte. Pour être libre, il faut connaître les codes. Donc tout ça, ça crée une nouvelle génération de musiciens qui, eux, sont très experts, très forts techniquement, qui peut-être quelquefois n'ont pas le vécu. Je pense que tous les artistes, les jeunes artistes avec qui je travaille sont effectivement des gens qui travaillent beaucoup. Enfin, ils ont une passion et ils rêvent de devenir artistes de jazz, quoi. Donc c'est comme dans tout métier, il faut revenir sur la tâche, quoi. Malheureusement, il y a eu beaucoup de productions qui ont été faites dans les dernières années où on se disait c'est pas mal, mais ce n'est que pas mal. Et pourquoi c'était pas mal? Parce qu'on sentait que l'artiste, il avait des problèmes avec son instrument. Je veux dire, pour arriver au sommet, Miles, Dizzy, Charlie Parker, Rollins, etc., sont des gens qui se posent pas de problème avec leur instrument. Donc ils peuvent s'exprimer réellement. Et là, le voyage avec eux, il devient intéressant. Je crois que le son revient justement. Et il fut une époque où les musiciens, quand ils sortaient de Berkeley, ils sonnaient tous. Alors les saxophonistes, ils jouaient tous comme Breaker. Les guitaristes c'était Scofield ou Metheny, etc. Hello. How are you? Hey, good. How are you? How are you? Good to see you again. Musiciens formidables, fabuleux, etc., dont on ne peut pas nier le génie ou la qualité, mais ils sonnaient tous de la même façon. Je crois que maintenant, il y a un retour. Peut-être grâce à des musiciens comme, je sais pas, des gens. Moi, je pense par exemple, qui me vient tout de suite en tête, un Joe Lovano. Il y a une volonté de remettre le son dans l'originalité. Indiscutablement, il y a beaucoup plus de technique très tôt. Tous les musiciens un peu anciens, qui ont un peu de bouteille, le reconnaissent, sont épatés par la virtuosité, précocité des types qui sortent effectivement souvent d'école. À 18, 20 ans, ils ont une technique époustouflante qu'on avait effectivement qu'après une déjà longue carrière pour les générations précédentes. Oh, we never tested this microphone, Sven. I'll test it tomorrow.
I'm talking. And you sound beautiful. Oh, it sounds beautiful, Alors, de là à penser que c'est au détriment de l'émotion et de la personnalité, c'est souvent le cas, je pense, c'est même un peu obligatoire. Mais je ne vois pas pourquoi ça empêcherait que la même maturité se fasse. C'est qu'on attende que ces gamins de 20 ans qui sont effectivement époustouflants techniquement, mais qui manquent un peu de personnalité et d'émotion et ce supplément d'âme, ils vont le gagner avec les années comme tout le monde, je l'espère en tout cas. I have young men that I'm playing with, they challenge me every night. They bring a lot of wonderful things to me. There's no more drugs in jazz. No more. It's in rock and roll, not in jazz. Why? The young, many reasons. The young musicians are very dedicated. They're well educated, very proficient on their instrument. They go to school and better climate. They don't drink, they don't smoke. There's no drugs. And they are dedicated musicians. And you know, they know that drugs will take them away from playing good music. Là où je trouve qu'il y a un manque, et là je le regrette, c'est qu'il n'y a plus de directeur artistique. Les grandes maisons de disques, on enregistre n'importe comment, n'importe quoi, etc. Les musiciens n'ont plus ces directeurs artistiques qui les ont aidés. Que serait Coltrane sans les directeurs artistiques qui ont fait enregistrer chez Impulse ou avant chez Atlantic? Il y avait réellement des sessions où il y avait une direction. C'était pas toujours les musiciens qui donnaient cette direction. Bon, maintenant, on rentre en studio, on sait qu'on a 4 heures, on enregistre d'affilée tout et n'importe quoi, et ensuite, c'est en fonction du minutage qu'on sélectionne les morceaux. Mais le jazz a un petit peu perdu aussi de son essence et de son essentiel, le swing, en allant voir du côté des musiques maghrébines, moyen-orientales, finnoises, polonaises. Mais ça a apporté quelque chose en plus, et en même temps, c'est plus tout à fait la musique qu'on a aimé et découvert quand on commence à avoir des cheveux blancs, quoi. Sam, come on, man. Ajoutons que le jazz inspire si largement les musiques actuelles comme le rap, le rock ou la techno que cela lui confère un sentiment d'éternité et une audience sans cesse renouvelée. Et pour prouver que le swing est essentiel, le public des arènes pourrait réserver cet été un accueil chaleureux à la nouvelle perle du jazz français, Mina Agossi.
talk with all by myself. No one to talk with, but I'm happy on the shelf. I misbehave and I'm 7 miles far. Yeah, I know for certain the one I love. I'm sure flirting is just what I'm dreaming of. I misbehave and I'm 7 miles far. Yeah. Oh, like this Jack Horner in the corner. Don't go nowhere, I don't care. Your kisses are well worth waiting for, believe me. Oh, I don't go out late, don't get it go. I'm home about 8, just me on my radio. I misbehave and I'm 7 miles far. You make but so below me. Put it, set it. Up the rear, swing up the top there, race up the did the fire, sailing under the fire, sweet on, red bear, sweet bomb, that was slow, take a wave down the sweet bomb, that was rum, that was red bear, don't sweet bomb, that was rain, that was all that wave, that pop, that was wave, that was sweet, that was rip up the cop, that was over, that was there, sweet up, that was over, that was there. Hit down, you said I locked up, that drink up, and the book of the sick good dog. Hit your bone, hit your arm.